position, il y a le méchant. La table est dressée. La table est dressée. La table est dressée. La table est dressée. C'est toi. Je marche à mon bonheur. Chante. Chante. C'est toi. Jésus. Oh, je ne t'entends pas. Oui. Confesse, il n'y a aucun, il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Oui, toute ta vie, toute ma vie. Toute ma vie, c'est toi, Jésus. De ce jour, il offrit en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers, 1000 agneaux, avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Il oignit devant l'Éternel comme chef et il oignit Zadok comme sacrificateur. À ce que Dieu lui a dit en Genèse 12, Abraham va quitter son père, sa mère, sa patrie. Il va quitter sa terre. Il va quitter tout ce qu'il avait comme affinité dans le pays. Et chemin faisant, Dieu se révèle à Abraham. Il lui montre de façon extraordinaire ce qui va arriver. Abraham entend de Dieu que voici ce qu'il va faire pour lui. Abraham entend de Dieu que voici la destinée qu'il prépare pour lui. Abraham entend de Dieu que voici le plan que j'ai tracé pour toi. Le premier plan commence par quitte Paddan Aram. Il quitte. Il dit ok, maintenant que tu es loin de ta famille, voici ce que je vais faire. Je t'ouvre les yeux pour que tu voies dans l'invisible. Je te projette dans le futur. Je t'annonce ce que ta descendance va connaître des générations après toi. Abraham est rempli de joie. Mais regardez l'homme qu'on appelle Abraham aura un souci dans le cœur. Le souci de papa Abraham, c'est sa postérité. Abraham est riche. Il a le minimum. Il est heureux. Il a des serviteurs. Il a des animaux. Il est même envié en sa génération. Mais l'homme n'est pas satisfait. Il regarde tous ses biens et puis se dit, si je meurs demain, à qui je vais léguer tout ce que j'aurais eu? Et Abraham se dit en son cœur, j'ai un serviteur fidèle du nom d'Éliezer et Damas. C'est lui qui va succéder, qui va hériter tous mes biens. Frère, Dieu va se révéler à Abraham pour lui dire non, cette façon de penser, c'est une forme d'incrédulité. Quelle promesse vous avez dit non? Certainement que Dieu vous a révélé quelque chose que vous devez faire dans votre vie. Et quelqu'un va vous proposer un raccourci. Et ce raccourci, vous l'avez suivi. Du coup, Dieu ne se sent plus obligé de vous accompagner. Il ne se sent plus impliqué dans l'affaire. Il garde cette distance vis-à-vis de vous. Abraham va connaître 13 années de silence entre lui et Dieu. Frère, 13 années, c'est ainsi. 13 années sans entendre le Seigneur, c'est une mort qui ne dit pas son nom. Abraham était mort spirituellement durant 13 ans. Et ce coma dans lequel il était plongé, il va falloir qu'on le réveille. Et Dieu va envoyer encore lui-même. Il vient en personne pour réveiller Abraham de son coma. Je prie ce matin, car alors que tu es ici, que la parole de Dieu vienne te sortir de ton coma spirituel. Que la parole de Dieu vienne sortir des activités de leur coma. Que la parole de Dieu vienne sortir ton foyer de son coma. Que la parole de Dieu vienne sortir les études de tes enfants de son coma. Que la parole de Dieu vienne sortir la promotion que Dieu a prévue pour toi de son coma. Parce que ce que Dieu a dit doit s'accomplir dans ta vie. Ce qu'il a annoncé doit arriver au nom de Jésus. Abraham sort de son coma parce que Dieu lui envoie 3 aides. Et quand il les reçoit, quand il leur fait bon accueil, il ouvre maintenant le ciel. Et Abraham lit encore une nouvelle page. C'est eux maintenant qui lui disent ce que Dieu va faire. Ils lui disent dans son cœur, écoute attentivement, dans le cœur que tu as, je te mets une nouvelle promesse. Tu avais entendu depuis Genèse 14, 15 que tu allais avoir un enfant, mais tu as douté, tu allais coucher avec Agar. Maintenant, Dieu qui t'a pardonné, il te dit, l'année prochaine à la même date. Hier, quand Dieu lui parlait, Dieu ne lui avait pas donné une période.
Dieu n'avait pas indiqué un temps. Mais cette fois-ci, l'ange lui dit, l'année prochaine, à la même date, il ne dit pas dans 5 ans, il ne dit pas dans 10 ans, il dit 12 mois vont s'écouler. L'année prochaine, à la même date, 12 mois. Dans 12 mois exactement. Donc chaque mois qui va s'écouler, Dieu se demande de préparer la bénédiction pour toi. Chaque mois qui avance, tu vas rentrer dans tes grâces. Chaque mois qui va se lever, tu vas posséder ton héritage. Chaque mois, je vais m'organiser pour que tu sois heureux au complet. Au nom de Jésus. Abraham entend l'année prochaine à la même date. Son cœur se réjouit. Mais il y a une petite inquiétude qui plane dans la surface. Pourquoi? Son âge est avancé. Il n'a plus d'énergie. Il n'a plus de force. Certainement, quand tu regardes tes activités, tu dis, au point où la crise sévit encore, tu dis, vois, qu'est-ce que mon activité pourrait m'apporter aujourd'hui? Il y a trop de vendeurs d'aubergines sur le marché. Il y a trop de vendeurs de gombo sur le marché.